Bienvenue dans cette première édition de la vidéo dont vous êtes le héros. Je suis Badis, votre humble serviteur et MJ pour cette petite aventure que nous allons vivre ensemble. Mais avant de commencer, comment jouer? C'est très simple. Il faut d'abord imaginer un personnage. Pensez donc à qui ils sont, à leurs forces, à leurs faiblesses, à leurs envies. Pas besoin de fiches de personnages avec des maths partout ici, mais vous pouvez tout de même prendre le temps de les écrire, d'écrire ces informations quelque part. Vous pouvez même les dessiner, votre personnage, et nous les montrer sur Discord. Nous on adore ça. En plus de votre personnage, il vous faudra aussi une paire de dés identiques, n'importe lesquels feront l'affaire, tant qu'ils ont le même nombre de faces, et une pièce pour jouer à pile ou face. Une fois que c'est fait, et que vous avez tout rassemblé, il suffit de suivre l'histoire. À certains points importants, plusieurs choix s'offriront à vous, il suffira alors de cliquer sur la vignette du choix que vous préférez. Parfois, je demanderai un jet. Prenez n'importe quel dé dans votre collection et lancez-le. Si vous faites la moitié au plus, eh bien bravo, c'est réussi. Sinon, c'est un échec. Si vous considérez que votre personnage est doué dans le jet demandé, par exemple un athlète qui doit sauter entre deux bâtiments, vous pouvez lancer votre jet avec avantage. C'est-à-dire que vous lancerez les deux dés ensemble et prendrez le meilleur résultat des deux. Si à l'inverse, vous considérez que votre personnage n'est pas particulièrement doué pour le jet demandé, comme, je ne sais pas, n'importe qui avec l'administration de la SMSR Bank, vous lancerez alors votre dé avec des avantages, c'est-à-dire que vous lancerez les deux dés et prendrez le moins bon résultat. Vous pouvez trouver un petit tableau résumant comment fonctionne chaque dé, juste ici. Voilà, vous êtes fin prêts et prêtes à vous lancer. Welcome to Ind. Vous êtes l'une des nombreuses âmes de Ind, la gigalopole située au carrefour de la grande roue de la réincarnation. C'est votre jour de repos et vous en profitez pour ne faire absolument rien. Dans le meilleur sens du terme. Avachi sur votre canapé à regarder la télé en grignotant des chips. La belle vie. Les silhouettes s'enchaînent, les images, les scènes et les pubs fusionnent dans un tourbillon flou de sons et de couleurs dans votre esprit qui se déconnecte doucement de la réalité pour sombrer dans le doux néant du sommeil. Les paupières sont lourdes. Votre respiration ralentit. Vos muscles se détendent et se relâchent. À cette fois, scélérat! Vous sursautez. Une voix dans votre salon vous assortit de votre torpeur et un visage se présente devant vous, les traits fins, la peau hâlée, les dents blanches et les cheveux noirs de jet impeccables. Le visage de Vivek Sundaram, son torse nu transpirant, ses muscles saillants. Cette star du petit écran, dans son rôle phare du commissaire Jivan, vous tire de votre canapé de ses bras puissants et de son sourire. Ting! Parfait. C'est terminé. Tu viens avec moi et tu paieras pour tes méfaits. Pour toujours. Générique. Votre esprit sort de la brume du sommeil doucement alors que la musique de la fin d'épisode résonne dans la pièce autrement silencieuse. De la fenêtre, les dernières lueurs du jour plongent votre petit salon dans un orange quasi surnaturel, tandis que les premières lunes s'affichent timidement dans le ciel. Presque 19h. Presque 19h! Vous qui aviez prévu de faire les courses pour la semaine, il ne vous reste à peine qu'une trentaine de minutes avant la fermeture des magasins. Et vous n'aurez clairement pas le temps de remplir vos placards avant la semaine prochaine. Ni une ni deux. Vous courez telle une tempête, récupérant les clés, les chaussures, éteignant la télé et sortant de votre immeuble, dévalant les marches deux par deux. Arrivé dans la rue où la population active fait place à la vie noctambule maintenant, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez y aller à pied, en courant, ou prendre le métro.